Shalom, on est en direct. Alléluia. Alléluia, chargé de louanges au milieu des encens. Dans le couloir de la gloire. Alléluia. Prions pour l'église de Jésus-Christ, bien-aimé. Il y a tellement de choses. Que Dieu nous protège, qu'il protège la foi de faibles. Avec toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui, qui découragent certaines personnes, le faible. Prions pour eux. Alléluia, ensemble, prions pour eux. Oh Seigneur, aide ton église. Satan veut suer l'église, les hommes de Dieu, le serviteur servant de Dieu, avec les réseaux sociaux, avec les images sales, pour décourager le peuple de Dieu. Bien-aimés, restons ensemble, prions pour l'église, prions pour nos bien-aimés, que la foi ne défaille point, qu'ils n'abandonnent pas le Seigneur à cause de ces choses. Car Jésus a annoncé ces choses. Alléluia. Merci Seigneur. Priez avec moi, bien-aimés. Prions pour l'Église, pour le corps du Christ. Alléluia. Et que tu me connectes à toi. Yes. Yes. Et apprends-moi à t'adorer. Viens me prêter le mot, Père, pour mieux t'adorer, selon le Saint-Esprit. Allons-y, prions le Seigneur. Adorons-le. Prie pour ton frère, pour ta soeur qui est découragée à cause des images ignobles, des propos ignobles que nous voyons actuellement dans les réseaux sociaux, qui découragent, mais que Dieu fortifie ton église. Alléluia. Alléluia. Come on. Connectez-vous au Seigneur, on est ensemble. Merci pour les hommes de Dieu qui êtes là. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis. Sois béni, mon prophète. Alléluia. Sois bénie, ma grande sœur depuis les États-Unis, Pascaline Cambois. C'est merveilleux, Seigneur, j'ai la joie de chanter. Soyez bénis, les hommes de Dieu qui êtes là. Sois béni, apôtre de Dieu, depuis la Belgique.
tu es couronné. Oh, alléluia. Allons-y, Clémentine, mon Alléluia. Ce soir, Dieu nous fera du bien. Il nous fera du bien. Alléluia. pour célébrer. Yes. Alléluia. Seigneur, fortifie ton église. Bénis tes frères. Bénis les frères et sœurs. Bénis tes fils et tes filles. Fortifie le corps du Christ, Seigneur. Quelles que soient les attaques, quelles que soient les mauvaises nouvelles que nous voyons, Seigneur. Mais la parole est au-dessus de toutes ces choses, car ces choses tu les as annoncées, Seigneur. Tu réveilles ton église, tu réveilles ton peuple, tes serviteurs. Alléluia. Oh, tu es merveilleux. Nous passons dans les tamis de Dieu. Dieu nous tamise. Alléluia. Alléluia, on est ensemble. Allez, alléluia. Les hommes se mettent avec oh, pour célébrer. Alléluia. Son nom. Woo. Non, 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 ne te suffiront jamais. Hommes de Dieu, femmes de Dieu, serviteurs, servants de Dieu, vous qui êtes connectés, je vous invite à prier avec moi ensemble pour le corps du Christ. Car Satan veut décourager ceux qui sont faibles. Prions ensemble, prions ensemble. Prions ensemble pendant 1 minute, 2, je ne sais pas. Prions ensemble, bien-aimés. Priez avec moi pour l'église. Prions pour le corps du Christ. Satan veut décourager. Voilà pourquoi il y a toutes ces choses bizarres qui viennent pour décourager le peuple de Dieu. Alléluia. Oh, prions ensemble que Dieu fortifie son peuple. Seigneur Jésus, ton peuple n'a pas cru à un pasteur, à un apôtre, à un prophète, à un docteur, à un évangéliste. Ton peuple a cru en Jésus. Et nous prions, Seigneur, ensemble avec mes bien-aimés qui êtes connectés avec moi, Seigneur. Nous prions pour ton église, fortifie l'église contre vents et marées, que nos têtes soient dressées, Seigneur, fixées sur la croix, sur toi, notre rémunérateur. Alléluia. Nous prions, Seigneur, et nous nous opposons à toute puissance de ténèbres qui vient pour décourager ton peuple. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, libère ton peuple, parce que tu es Dieu, Seigneur. Alléluia. Le temps est arrivé, bien-aimés, prions ensemble. On est un corps, nous sommes une race élue, un peuple acquis, une nation sainte, un royaume composé essentiellement des sacrificateurs consacrés pour les autres, pour porter ceux qui sont faibles à Jésus, à notre Seigneur. Alors élevons nos mains, élevons nos voix ensemble, prions, prions pour le peuple de Dieu. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. 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 On est ensemble. Ce soir, nous écouterons la parole de Dieu qui va nous révolutionner. Alléluia. Connectez-vous au Seigneur avec moi. Connectons-nous ensemble au Seigneur et prions pour l'église de Jésus qui est attaquée de tous côtés. Dieu nous a promis la victoire en Jésus. Alléluia. Yes, c'est Jésus. Tu es Seigneur, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus.
Amen. Alléluia. Il est Seigneur. Il est Dieu. Il ne connaît pas de défaite. Église, lève-toi. Lève-toi. Sors de la distraction. Toutes ces choses vous distraient. Toutes ces choses sur les sextapes, sur les accusations des pasteurs, des chantres, toutes ces choses ne doivent pas vous affecter car Jésus les a annoncées. Ne soyez pas distraits, soyez concentrés sur le Seigneur. Jésus revient bientôt. Alléluia, ensemble prions. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Adonai, nous sommes plus que vainqueurs. Yes, yes, yes. Il est Seigneur, Jésus revient bientôt. Église, réveille-toi, réveille-toi, Jésus revient bientôt. Alléluia. Oh Dieu de gloire, merci. Merci car tu réveilles ton peuple comme une armée pour livrer la dernière bataille. Alléluia. Jésus revient bientôt. Alléluia. Yes. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Maître. Merci Adonai. Merci El Shaddai. Yes. Nous tournerons ce soir ensemble avec mes frères, avec mes soeurs, avec les hommes et les femmes de Dieu. Nous tournerons toi le grand je suis, l'Éternel des armées, le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs, règne dans nos cœurs, dans nos vies, dans ton église. Glorifie ton nom, Seigneur. Merci Adonai. Merci Adonai. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Et vous qui êtes connectés, les hommes de Dieu qui êtes là, je vous salue au nom précieux de Jésus. Amen. Oh, gloire à Dieu, je vois mon vieil ami que je n'ai pas vu depuis très très longtemps, le pasteur Ibo Alexandre. Oh, mon frère, ça fait longtemps. Je serai content de te revoir encore. Amen. Sois béni. Amen. Gloire à Dieu, je vous salue tous qui êtes là présents. Et les hommes de Dieu, alléluia, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis et comblés. J'ai vu l'apôtre Noah. Depuis la Belgique, alléluia, j'ai vu le prophète Olivier Canassao depuis Paris. Et j'ai vu les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, mon époux, servant de Dieu. Oh, Élu Kifwema, et vous qui êtes là, mon ami, mon frère, merveille, manière qui ne manque jamais. Amen. Et j'ai vu Garline Doxy depuis Paris, ma fille. Et vous tous qui êtes connectés, ma grande soeur, ma mère, qui me reste encore, Henriette Soki depuis la Belgique. Et ma grande sœur Pascaline Kamboa depuis les États-Unis, je vous aime de tout mon cœur. Ce soir, nous serons bénis ensemble. Alléluia. Amen. Avant de commencer, je veux que nous puissions écouter encore un chant. Ce soir, ça sera spécial. Je vais vous détendre parce que on va avoir de la bonne nourriture. Amen. Dieu va nous parler encore ce soir. Car le thème de ce soir, c'est la loi de la pensée. Et nous verrons ce soir que cette loi est vraiment capitale, parce que si nous comprenons cette loi, nous aurons compris, amen, certaines choses avec le Seigneur et nous n'aurons plus de défaite, amen. Souvent encore un chant qui est en ivoirien, je ne connais pas vraiment l'ethnie, mais vous allez écouter, il va vous bénir, ces chants, cette chanson va nous fortifier, amen. Suivons. Ensemble. Suivons ce chant avant de faire la parole de Dieu. Amen.
Alléluia. C'est un délice. Alléluia. Ensemble, chantons-le. Laisse ton cœur chanter. Ton cœur comprend toutes les langues. On est ensemble. Alléluia. Je ne comprends pas, mais mon âme comprend. Mon esprit comprend. Amen. Mes frères ivoiriens, expliquez-nous ces chants, s'il vous plaît. Vous êtes... Pasteur Alexandre Ibo, explique-nous ces chants. Amen. Amen. C'est un délice dans sa présence. Amen. Amen. Alléluia. Je crois qu'elle dit plutôt qu'on ne peut pas se cacher indéfiniment devant Dieu. Tout ce qu'on fait en secret sera dévoilé. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et ce soir, nous parlerons de la loi de la pensée. Amen. Amen. La loi de la pensée, on est ensemble. Amen. Et Dieu va nous apprendre ce soir comment comprendre cette loi et comment s'en servir. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va prendre tous nos Bibles dans Romains 12. Sans plus tarder, Romains 12, le verset 1. Romains 12, le verset 1. Romains 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ou bien,
soyez transformés par le renouvellement de la pensée, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ici, on parle de la volonté de Dieu en 3 étapes. Bon, agréable et parfait. Comme j'aime souvent le dire, lorsque mieux est possible, alors bon n'est pas meilleur. Lorsque tu peux faire mieux, faire bon n'est pas meilleur. Alléluia. Alors le thème de ce soir, c'est la loi de la pensée. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Alors, nous savons que lorsque Dieu a créé le monde, a créé l'univers, en créant toutes choses, la Bible dit que Dieu vit que tout cela était bon. Amen. Alléluia. Lorsque Dieu créait, alléluia, Dieu vit que tout cela était bon. Amen. C'est très important. Alléluia. On peut voir ça au chapitre 1 de la Genèse. On peut le voir au verset 10. Dieu appela le secteur, il appela l'amas des eaux, mais Dieu vit que cela était bon. Verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Le verset 18. Pour présider le jour et la nuit, et pour séparer la lumière d'avec le ténèbre, Dieu vit que cela était bon. Verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sous la terre vers l'étendue du ciel. Verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Alléluia. Verset 31. Dieu fit tout ce qu'il avait fait, et voici, attendez, lisons d'abord le verset 27. Dieu créa l'homme à son image, et il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 31. Dieu vit tout cela, tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Amen. Nous voyons aussi que pendant la création, Dieu a appelé certains êtres bons, et il a nommé l'être humain le très bon. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre qu'il existe plusieurs types de vie. Amen. Je répète, il existe plusieurs types de vie. Il y a la vie angélique, il y a la vie humaine, il y a la vie animale, il y a la vie végétale. Alléluia. Alléluia. La vie végétale, c'est une vie inconsciente. La vie animale est une vie semi-consciente. La vie humaine est une vie consciente. Alléluia. L'homme a une conscience. Alléluia. Et la vie angélique est une vie divine. Amen. Alors, les plantes respirent parce qu'elles sont vivantes, mais elles ne savent pas qu'elles existent. C'est une vie végétale. C'est comme les arbres. Les animaux ont une vie semi-consciente. Pourquoi? Parce que un chien reconnaît sa mère, mais une fois grand, il va prendre sa mère pour sa femme. Donc là, il manque de conscience. Donc, il sait que celle-ci est ma mère. Quand il est petit, il grandit, il va téter. Mais quand il va grandir, il va vouloir avoir
sa progéniture, il va se retourner contre une femelle qui t'a sorti avec sa mère. Donc c'est une vie qui n'est pas consciente mais semi-consciente. L'homme a été doté de Dieu de la conscience. Amen. Alléluia. Et Dieu a mis à l'homme le pensée ou la pensée de l'éternité selon Ecclésiaste. Alléluia. Amen. Alors ce soir, Dieu a mis dans mon cœur vraiment de vous parler de la loi de la pensée. Avant de commencer, nous devons savoir qu'il existe plusieurs types de lois dans le monde. Mais l'Église est régie par 4 types de lois. Amen. L'Église est régie premièrement par la loi du Christ. 1 Corinthiens 9, versets 20 à 21. Et la loi du Christ est basée sur l'amour. Amen. 1 Corinthiens 9, 20 à 21. Je vais aller vite parce que ce n'est pas mon message de ce soir. Je veux seulement que nous puissions parcourir un peu les lois qui régissent l'Église du Christ aujourd'hui, que nous devons savoir. Premièrement, l'Église ou les enfants de Dieu, les chrétiens, sont régis par la loi du Christ. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 20 à 21. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. 21. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner aussi ceux qui sont sans loi. Donc ici, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes régis sous la loi du Christ. Donc l'église est régie d'abord par la loi du Christ. La loi du Christ se résume en 2 mots. Aime ton prochain, aime le Seigneur ton Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Elle est basée essentiellement sur l'amour. Deuxième loi qui régit l'église, c'est la loi de la foi. Amen. Romains 9, verset 27. Romains 3, pardon, verset 27. Romains 3, 27. Romains 3, 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Amen. Donc l'église est gérée ou est régie par une deuxième loi, la loi de la foi. Troisième loi qui régit l'église, c'est la loi de l'Esprit Saint. Romains 8, verset 1 à 2. Romains 8, verset 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc l'église est régie par la loi de l'Esprit Saint. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Quatrième loi qui régit l'église, c'est la loi de la pensée que je vais prêcher ce soir. Amen. Ce soir, je parle de la loi de la pensée. Elle régit l'église, bien-aimée. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont bloqués. Ils vivent dans les échecs. Ils vivent dans le conflit intérieur. Ils vivent dans la déception aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi la loi de la pensée. Alléluia. Romains 7, verset 23. Amen. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement ou de ma pensée. Alléluia. Et qui me rend captif de la loi du péché qui est
qui est dans mes membres. Donc l'Église est régie par 4 lois. La loi du Christ, la loi de la foi, la loi de l'Esprit Saint, la loi de la pensée ou de l'entendement. Alléluia. Mais les hommes qui n'ont pas Christ, ils sont régis par 2 lois. La loi de la mort et la loi du péché. Ou encore des membres. Alléluia. Romains 8, versets 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit Saint en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le monde est sous la loi du péché et sous la loi de la mort. Alléluia. Et les religieux, aujourd'hui, sont régis par la loi des œuvres. Romains 3, verset 27. Bien-aimés, vous devez réécouter cet enseignement parce qu'il est riche. Romains 3, verset 27. Amen. Alléluia. Romains 3, verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, par la loi de la foi. Et nous avons aussi ici que les religieux sont régis par la loi des œuvres. Ils pensent qu'en faisant de bonnes œuvres, ils seront sauvés. Or, nous sommes sauvés non pas par nos bonnes œuvres, nous sommes sauvés par la seule œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Il n'y a pas une autre œuvre, il n'y a pas un autre sacrifice qui pourra plaire à Dieu ou que Dieu peut accepter en dehors de la croix de Jésus. Alléluia. Mais certains religieux veulent faire de bonnes œuvres pour aller au ciel, pour être sauvés. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Personne ne sera sauvé par ses propres œuvres. Personne. Aucune œuvre ne peut convaincre Dieu. Aucune œuvre ne peut toucher le cœur de Dieu. Seule l'œuvre de la croix. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de tes bonnes œuvres. Dieu a besoin que tu puisses adhérer à l'œuvre accomplie à la croix par Jésus-Christ qui est lui-même Dieu. Alléluia. Comme mon frère Justin aime le dire, l'agneau s'épouvoira lui-même. Alléluia. Alléluia. L'agneau s'épouvoira lui-même. C'est cela que Dieu veut. L'œuvre de la croix. Fixe ton regard. Fixe ton regard vers la croix où tout est accompli. Amen. Dans Jean 17, Jésus a prié, dit, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée. Alléluia. Il n'y a pas une autre œuvre que c'est celle-là. Amen. Il n'y a pas un autre sacrifice que celle-là. Alléluia. Il n'y a pas une autre raison de vivre que celle-là. Il n'y a pas une autre porte pour accéder au ciel que celle-là. L'œuvre de la croix est suffisante. Amen. Il n'y en a pas d'autre. Ne cherchez pas d'autre. L'œuvre de la croix, elle est suffisante. Amen. Nous n'avons pas besoin de bonnes œuvres pour être sauvés. Nous avons besoin de l'œuvre de la croix. Accepter ce que Jésus a accompli à la croix. Regarder la croix. Vivre par rapport à la croix. Adopter la croix. Épouser la croix du Christ. Marcher avec la croix. Jésus a dit, celui qui ne porte pas sa croix, qui ne me suit pas, ne peut pas être digne de moi. Amen. D'être mon disciple. Alléluia. Alléluia. Je répète. Amen. L'Église est régie par 4 lois. La loi du Christ, la loi de la foi, la loi de l'Esprit Saint, la loi de la pensée. Amen. Alléluia. Le monde est régi par 2 lois, la loi de la mort et la loi du péché. Et les religieux sont régis par la loi des œuvres. Amen. Et pourtant, nous comprenons, bien-aimés, que ce monde est dirigé par des lois. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ce monde est régi par la loi. Et quand tu ne comprends pas la loi établie par Dieu, bien-aimé, tu vas tourner en rond sans comprendre ce qui t'arrive. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen.
Amen. Et je crois de tout mon cœur, bien-aimé, vous qui m'écoutez, que ce message sera révolutionnaire. Il va vous révolutionner, bien-aimé. Pourquoi? Parce que ceux qui ont compris la loi, ceux qui ont compris les lois qui régissent l'univers, ils dominent. Ils sont dominants. Alléluia. Amen. Et ce soir, Dieu va nous aider à comprendre toutes ces lois. Alléluia. Ce message est révolutionnaire, je le crois de tout mon cœur. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, les colons, les colonisateurs, les bourreaux d'hier ont aboli l'esclavage, ont aboli la ségrégation raciale, ont aboli, mais d'une manière seulement officielle. Alléluia. Mais en réalité, l'Afrique n'a jamais été libérée de la colonisation. Pourquoi? On a enlevé les barreaux visibles, on a remplacé par les barreaux mentaux. Amen. Les barreaux mentaux, pardon. Alléluia. L'homme noir, l'homme africain ou l'homme moins développé est aliéné, est dans la prison mentale, dans la prison de la pensée. Et ce soir, Dieu m'a suscité comme quelqu'un qui vient comme un catalyseur pour dire à son peuple, Église, réveille-toi. Tu es derrière les barreaux, mais les barreaux invisibles qu'on appelle la pensée. Alléluia. 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 Car la vraie domination n'est pas physique, elle est immatérielle. La vraie domination, elle est dans la pensée. In your mind. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. On n'a jamais aboli l'esclavage. On n'a jamais aboli la ségrégation raciale. Ces choses existent, mais dans la tête de l'homme. Amen. On a mis les barreaux dans ta tête et tu ne sais pas ça. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on a compris que le monde évolue et on ne peut pas continuellement être dans les abominations de détruire les gens, de couper les mains des gens comme on a fait au Congo. Alléluia, par des Belges. C'est terminé ça. Ils ont traduit cela dans le mental, dans la pensée. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que un esclave au niveau de la pensée, demeurer esclave à jamais. Pourquoi? Parce qu'il va considérer la réalité comme étant la vérité. Il va considérer l'esclavage comme étant la liberté. Il va considérer l'aliénation comme étant un atout. Amen. Alléluia. Et comment Satan est parvenu à aliéner autant le monde? Bien aimé, Hitler avait trompé toute une nation avec des fausses théories. Et tous les Allemands avaient cru en lui. Et pourtant, c'était juste une aliénation de la pensée. Amen. Alléluia. La vraie domination, elle est psychique, elle est mentale. Amen. Comment ces hommes, ces Illuminati, ces gens qui servent le diable ont parvenu à aliéner le monde? Alléluia. Comment? Bien-aimé, laissez-moi vous dire ceci. J'espère qu'on ne me coupera pas les sons parce que je suis en train de vous dire les choses qui sont vraies. Aujourd'hui, la vraie information n'existe pas. L'information est déformée. Les Africains apprennent l'histoire déformée. Pourquoi? Parce que l'histoire de l'Afrique a été écrite par les bourreaux de l'Afrique. Oh mon Dieu. Je connais un proverbe vrai qui dit ceci. Aussi longtemps que les lions n'auront pas leur écrivain, toutes les histoires de la chasse tourneront toujours à l'avantage du chasseur. Aussi longtemps que les Africains ne vont pas écrire leur propre histoire, ils seront toujours dominés, écrasés. Voilà pourquoi les Africains vont voter, mais ce n'est pas les gens qui ont voté qui sont comme président. Ce sont les présidents imposés. Aujourd'hui en Afrique, il n'y a aucun président élu. Ça n'existe pas. Je le répète, en Afrique, il n'y a aucun président élu. Pourquoi? Parce que l'homme africain est aliéné. Il est dominé. Alléluia. Il est dans l'esclavage dans sa pensée.
Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Alléluia. Ces bourreaux utilisent 3 atouts. L'information déformée, l'histoire déformée, la vérité déformée. Amen. Alléluia. Dans notre assemblée de Paris, nous avons des Haïtiens, nous avons des Antillais, bien-aimés. Mais il y a des années, je parlais avec des Haïtiens qui disaient ils ne sont pas des Africains. Ils ne viennent pas d'Afrique. Alors que aucun noir ne vient d'autre part que l'Afrique. Et toute une génération est aliénée par rapport à cette information, histoire déformée. Et on va voir les Haïtiens qui vont dire, les Africains nous dérangent. Ils ignorent leur source. On va voir les Antillais qui disent qu'ils sont des descendants des Bretons. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? L'aliénation a atteint un niveau de paroxysme aussi dérangeant. Amen. Alléluia. Exactement. Tous ceux qui ont essayé de dénoncer ces choses ont été tués. Et tous les leaders africains qui ont essayé de lever leur peuple pour le soutenir ou pour revendiquer la vraie histoire ont été assassinés. On connaît Lumumba, Thomas Sankara. On a aujourd'hui Laurent Gbagbo qui a été mis à l'écart. Alléluia. Parce qu'on sait que la vérité libère, la vérité affranchit, la vérité révolutionne. Amen. Et aussi longtemps qu'on sera aliéné par la loi que les bourreaux d'autrefois nous inculquent aujourd'hui, on n'avancera pas. Alléluia. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'autosuggestion de la pensée. Personne ne pense par lui-même. Personne. Amen. L'homme ne pense plus par lui-même. On t'inculque la pensée que tu dois avoir. Comment on le fait? Amen. Par l'information, par les images. On t'envoie des images qui vont créer une information, qui vont créer une réalité, mais qui n'existe pas. Alléluia. Alléluia. Les Américains vont créer des guerres. Ils vont aller dans ces guerres pour les gagner, pour être les rois de la terre. Ils sont eux-mêmes les pompiers, eux-mêmes les pyromanes. Pompiers, pyromanes. Ils mettent les feux, ils vont les éteindre. Dans un seul but de vendre les armes. Alléluia. On appelle ça en latin ordo ab chaos. Créer, essayer de mettre de l'ordre à partir d'un désordre. Ordo ab chaos. Mettre de l'ordre en créant un désordre. Et quand il y a le désordre, le peuple perdu, ils vont affamer les peuples dans le but de les empêcher de se rebeller, de chercher à faire la révolution. Un peuple qui a oublié son histoire est appelé à le revivre. Alléluia, c'est vrai. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nos enfants qui sont nés en France n'ont plus de racines. Qui sont nés en Belgique, en Angleterre. Quand ils vont en Afrique, on dit vous n'êtes pas des Africains. Et ils sont nulle part aujourd'hui. Pourquoi? Parce que notre histoire n'est pas enseignée. Alléluia. On a aujourd'hui ce qu'on appelle l'autosuggestion de la pensée. Via les informations déformées, via la formation déformée, la plupart d'hommes aujourd'hui ne pensent plus par eux-mêmes car leurs pensées sont balisées, leurs pensées sont canalisées, leurs pensées sont suggérées. Alléluia. Alléluia. On te pousse à croire ce qu'on veut que tu puisses croire. Amen. Alléluia. Donc, ils utilisent trois armes contre nous. La désinformation, l'histoire déformée et la vérité pervertie. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas aujourd'hui dans certaines assemblées, tu vois, ils ont mis la photo de Jésus. Qui lui avait photographié? C'est grave. Et un Jésus blanc avec la barbe lisse et aux yeux bleus.
Et cet homme-là, c'est un Anglais. C'est un fumeur. Il dit, arrêtez de mettre ma photo dans vos églises. Il a déclaré. Mais allez dans certaines églises. On voit la photo d'un certain Jésus et on l'adore. On voit la photo de Branham. Amen. Le peuple de Dieu est rentré dans l'idolâtrie. Alléluia. La vérité est pervertie. Elle est déformée. Et la pensée est rentrée dans l'aliénation. Du coup, la liberté est ajournée. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Alléluia. Bien-aimé, aussi longtemps que ta pensée sera déformée, ton histoire sera déformée, la vérité sera pervertie dans ta tête, tu n'auras jamais de victoire. Tu ne peux pas ignorer ta source. Alléluia. Et quand vous regardez, bien-aimé, vous observez, vous lisez l'histoire de David. Avant d'aller affronter Goliath, on lui a suggéré une pensée. On lui a inculqué une pensée. Alléluia. On a balisé sa pensée. Tu ne pourras pas vaincre ces géants. C'est un homme de guerre. Il est ceci, il est cela. On a essayé de semer la peur. On a essayé de lui mettre ce qu'on appelle l'autosuggestion de la pensée. Mais David a refusé cela. A dit non. Non. Qui est cet incirconcis? Il n'a même pas appelé Goliath géant. Il n'a pas vu la taille de Goliath. Il a vu la taille de son Dieu. Il n'a pas pensé défaite. Il a pensé victoire. Il n'a pas pensé mort. Il a pensé vivant. Alléluia. Il s'est dit, cet homme ne peut pas me tuer parce qu'il n'a pas mon Dieu. Il ne peut pas me tuer parce que la victoire appartient à mon Dieu. Il ne peut pas me tuer parce qu'il est incirconcis. Moi, je suis circoncis. Il ne peut pas me tuer parce que mon Dieu est éternel. Il ne peut pas me tuer parce que je suis l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si David avait pris les armes de Saül, je vous promets que Goliath l'aurait tué. On ne peut pas combattre un ennemi, un problème avec la foi empruntée. Ça ne marche pas. Je te chasse au nom de Jésus, de Pierre, de Paul. Ça ne marche pas. Au nom de ton Jésus que tu as toi-même rencontré, Jésus qui t'a appelé, qui a parlé avec toi, qui a tissé une alliance avec toi. C'est ce Jésus-là que tu connais. C'est son nom que tu dois invoquer. C'est son nom que tu dois brandir devant le problème, devant le diable, devant le péché, devant la maladie. Par le nom de Jésus, de ton pasteur. On voit ça aujourd'hui. Le Dieu de mon pasteur, un tel, m'a guéri. C'est du gros n'importe quoi. Alléluia. Chacun doit revendiquer son Dieu, le Dieu qui l'a appelé, le Dieu qui l'a rencontré. Dieu ne s'apprend pas, Dieu ne s'enseigne pas, Dieu se révèle et Dieu se rencontre. Alléluia. Il doit se révéler à toi et tu dois le rencontrer toi-même. Tu dois avoir ta propre expérience avec lui. Alléluia. Au début, je parlais de lorsque Dieu créait tout, il disait cela était bon. Mais quand il a créé l'homme, il a dit cela était très bon. Mais quand l'homme Jésus est venu, il est venu comme l'homme parfait. Alléluia. Rappelez-vous Romains 12. Aussi longtemps que ta pensée n'est pas restaurée, n'est pas aiguisée, n'est pas renouvelée. Alléluia. Tu ne saurais pas comprendre la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Ce qui est parfait est mieux que l'agréable. Et l'agréable est mieux que le bon. Dieu a créé le bon afin que les très bons les gèrent. L'homme a été créé très bon afin de gérer les bons. Jésus est venu comme parfait afin de gérer les très bons. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Dieu veut que nous soyons des adultes. Adulte en grec veut dire parfait. Un adulte, c'est un adorateur. A, adulte. A, adorateur. D, discipline. U, unité avec Jésus. T, témoin de Jésus. E, expérimenté. Adulte.
Un homme parfait, un homme qui a compris qui il est, d'où il vient, où il va, qui est son Jésus, pourquoi il le sert, pourquoi il doit prier, pourquoi il doit adorer, pourquoi il doit se prosterner. On ne doit pas le lui dire. Alléluia. Parce qu'il est en communion. Quand je parle avec ma femme, je ne manque pas de mots. Parce qu'il y a l'amour entre elle et moi. Quand tu parles avec ton Dieu, il ne peut pas manquer d'amour. Deviens adulte, adulte, A-D-U-L-T-E, adorateur, discipline, unité avec Jésus, lecteur de la parole de Dieu, témoin de Jésus, expérimenté, Esprit Saint, adulte, alléluia, égal parfait. Soyez parfaits, comme votre Père est parfait. Soyez des adultes. Des gens qui ont la pensée renouvelée. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je parle à quelqu'un bien-aimé. C'est la révolution de la pensée. Cessons d'épouser des pensées suggérées. Alléluia. De croire à tout et à n'importe quoi. Cherchons à connaître notre histoire. Alléluia. Alléluia. L'homme ne vient pas des singes. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est cela la vérité. Amen. Si l'homme venait des singes, il n'y aurait plus de singes aujourd'hui dans les eaux, dans les savanes, dans les forêts. Ils seront disparus. Mais s'ils sont encore là, c'est que l'homme ne vient pas des singes. Alléluia. C'est ça ton histoire. Tu viens de Dieu. Tu viens de quelque part. Tu as été suscité par Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Et Dieu a mis en toi son esprit bien-aimé. Amen. La Bible appelle le Saint-Esprit les arts. C'est quoi les arts? Les arts, c'est la compte. C'est lorsque quelqu'un veut acheter une chaussure ou une voiture. Il n'a pas assez d'argent. Il va déposer les arts ou la compte pour que la voiture ne soit plus vendue. Voilà pourquoi Dieu nous a déposé son esprit pour nous dire, je reviendrai vous prendre. C'est ça les arts. Alléluia. Mais ce qui est différent des arts que nous donnons, nous, aux commerçants, quand la chaussure coûte 200 €, les arts sont toujours inférieurs au prix affiché. Mais les arts que Dieu a mis en nous sont supérieurs à nous-mêmes. Alléluia. Alléluia, alléluia. Il a mis en toi le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il veille sur toi. Il te surveille. Il veille sur toi. Pourquoi? Parce qu'il a mis en toi quelque chose de valeur. Il a mis en toi quelqu'un dont le péché contre lui est impardonnable. Il a mis en toi celui qui était tout pour lui. Amen. La Bible dit, Jésus n'avait rien fait sans le Saint-Esprit. Et ce même Saint-Esprit vit en toi comme les arts de Dieu. Alléluia. Nous sommes issus d'un seul sang. Alléluia. Nous sommes nés en Christ. Alléluia. Le cordon d'Adam a été coupé à la croix. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu a coupé le cordon qui nous liait à Adam, au péché. Amen. Nous sommes désormais nés en Jésus, restaurés en Jésus, régénérés en Jésus. Amen. Notre source n'est plus Adam. Notre source devient Jésus. Dieu nous a renouvelés. Nous devons adopter une nouvelle pensée selon Jésus. Non pas selon les hommes, non pas selon nos ancêtres, mais selon Jésus. Si ta mère est morte de cancer, tu ne peux pas mourir de cancer, car Jésus n'est pas mort de cancer. Alléluia. 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 Je parle à quelqu'un. Alléluia. Dites gloire à Dieu. Amen. Parce que notre source, c'est la croix. La croix est notre introduction. La croix est notre fondement. La croix est notre base. La croix est notre naissance. L'église n'est pas née à la Pentecôte, mais l'église est née à la croix. Elle a été manifestée à la Pentecôte. Alléluia. Il y a une différence entre naître et manifestation. Elle a été révélée à la Pentecôte, mais elle est née à la croix. Elle est née dans la souffrance. Elle est née dans la mort de Jésus. Toi, tu es né quand Jésus était mort. Amen. Alléluia. Sa mort t'a donné la vie.
Tu vis ta vie par rapport à sa mort. Voilà pourquoi tu ne peux pas t'éloigner ou ignorer la mort de Jésus. Parce que c'est la mort de Jésus qui a enfanté en toi la vie. Amen. Adam devait dormir pour que Ève soit révélée. Jésus devait dormir à la croix pour que l'église soit révélée. Tu es né à la croix. La croix doit être la base de ta vie. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. J'aime ces messages. J'aime ces messages. J'aime ces messages. Bien-aimé, la vitesse de la pensée est supérieure à la vitesse de la lumière. La lumière a une vitesse de 300 000 km par seconde. Mais la vitesse de la pensée est plus rapide que celle de la lumière. Alléluia. 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 Quelqu'un a dit, la pensée est la porte de l'âme. Or, notre âme est composée de 4 parties différentes. Les affections, les émotions, les désirs et la volonté. Cela veut dire quoi? Comme la pensée est la porte de l'âme, cette thèse peut nous amener à saisir cette affirmation. C'est lui qui parvient à gérer sa pensée, saurait maîtriser ces 4 parties constituantes. Cela veut dire que lorsque tu sais gérer ta pensée, tu sauras gérer tes affections, tu sauras gérer tes émotions, tu sauras gérer tes désirs. Et tu vas comprendre la volonté de Dieu qui est subdivisée en 3 parties. Le bon, l'agréable et le parfait. Alléluia. Rien qu'avec la pensée, tu sauras comprendre la volonté de Dieu parce que la pensée est la porte de l'âme. Et moi je dis, la parole est une fonction de la pensée. Amen. Lorsque quelqu'un parle, on peut deviner ce qu'il pense. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Jean a dit ceci. Dans 3 Jean, verset 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Homme, l'âme est liée à la pensée. Si ton âme est prospère, c'est que ta pensée, elle est régénérée. Or, la prospérité de l'âme dépend de l'état de ta pensée. Alléluia, alléluia. Oh, bien-aimé, je suis dans la joie pour ce message. La prospérité de l'âme est inhérente. Alléluia, à l'état de ta pensée. Alléluia. Je souhaite que tu prospères en tous égards comme prospère ton âme. Ton âme ne peut pas prospérer si ta pensée elle est impure. Parce que la pensée est la porte de l'âme. Amen. Donc la prospérité de ton âme dépend de ta pensée. Amen. Alléluia. Et Paul va rajouter, il va dire dans Philippiens 4, verset 8. Oh, j'aime ces messages. J'aime ces messages. J'aime ces messages. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Donc la pensée est un élément indiscutable, un élément indispensable, un élément inéluctable. Tu dois veiller à ta pensée afin que tu puisses vivre dans la prospérité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, même l'univers fonctionne par rapport aux lois. Dieu a dit à Job, connais-tu la loi du ciel? Alléluia. Et Dieu va dire à Job que pour mieux comprendre comment moi je fonctionne, parce que Job ne comprenait pas Dieu. Job commençait à juger Dieu. Job commençait à juger ce que Dieu avait permis dans sa vie. Dieu lui a dit, lui a fait comprendre, connais-tu la loi qui régit l'univers? On va les lire. Job 38. Job 38.
Amen. Oh, j'aime ces messages. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'aime beaucoup ces messages parce que il me révolutionne. Il me révolutionne. Job 38, verset 33. Job 38, verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Si tu ne mesures pas, si tu ne saisis pas, tu ne comprends pas les lois. Alléluia. On ne dit pas la loi, les lois. Les lois du ciel. Si tu ne comprends pas, tu ne pourras pas me connaître, moi, Dieu. Parce que Dieu était en train de faire des reproches à Job. Dieu était en train de condamner sa bêtise, condamner son idiotie, condamner ses propos de non-sens. Il lui fait comprendre à la fin, il dit, pour me comprendre, pour comprendre ce que je suis, comment j'agis, il faut comprendre les lois du ciel. Alléluia. Si tu ne comprends pas les lois qui sont régies au ciel, les lois qui régissent les ciels, que moi j'ai établi, moi Dieu que j'ai établi, tu ne sauras pas comprendre ce que moi je permets sur la terre. Hey! Oh Jésus, aide-nous, aide l'Église à comprendre ces choses. Seule la compréhension, seule la connaissance des lois du ciel peut t'amener à comprendre les lois de la terre. Dieu a dit à Moïse, fais selon les modèles du ciel. Voilà pourquoi David, qui ne comprenait pas les lois du ciel, il est parti prendre 2 bœufs. Parce que les Philistins avaient pris 2 vaches. Il avait oublié que l'arche de l'alliance était l'image du trône de Dieu. Si David avait connu Ézéchiel, il aurait su que le trône de Dieu est composé de 4 chérubins et il est couronné par les séraphins. Dieu, il est assis, non pas sur un trône qu'on voit là, il est assis sur des personnes. Hey, alléluia! Dieu est assis sur les chérubins. Lisez vos Bibles. Amen. Les chérubins font le trône de Dieu. Et vous avez, sur une chaise, il y a là où on pose son postérieur et là où on pose son dos. Là où Dieu pose son dos, ce sont des séraphins. Là où Dieu pose son postérieur de Dieu, là où il se pose pour s'asseoir, c'est composé de chérubins. Donc le trône de Dieu sous forme de chaise est composé en bas par des chérubins, en montant par des séraphins. Lisez vos Bibles, c'est marqué. Alléluia. Dieu est assis sur les chérubins et il s'adosse sur les séraphins. Alléluia. 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 Amen. Oh Dieu, l'Église a besoin de ces choses. Amen. Alléluia. Il est assis sur les chérubins, il s'adosse sur les séraphins. Et les chérubins et les séraphins n'ont pas le droit de regarder Dieu. Ils ont le droit seulement de dire Saint, Saint, Saint. Alléluia. 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 Oh Dieu. Oh Dieu. Enseigne ton peuple. Enseigne ton peuple, Seigneur. Le peuple est égaré parce qu'il manque la vraie connaissance qui va révolutionner cette armée des frères et sœurs, cette armée de Jésus qui est moribonde parce qu'elle manque la connaissance. Alléluia. Si Job connaissait les lois du ciel, il n'aurait pas parlé comme ça à son Dieu. Il était ignorant des lois du ciel. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Les lois du ciel dominent la terre. Voilà pourquoi le tabernacle est exactement l'image de Jésus. Tous les tabernacles, c'est Jésus-Christ, mais dans l'ombre. Alléluia. 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 L'autel d'Holocauste, c'est la croix de Jésus. Le cuve de rein, c'est la sanctification de l'Église par l'eau de la parole. Alléluia. Les 4 poteaux, alléluia, les 5 poteaux qui forment la porte de l'entrée du tabernacle ou du temple, c'est les 5 ministères. Alléluia.
L'autel de parfum, c'est l'adoration de Jésus. La table de pain, oh, alléluia, c'est la parole que Jésus nous nourrit tous les jours. On a encore derrière les quatre poteaux, les 4 évangiles. Amen. Et tout ça, c'est couronné par les chérubins, artistement travaillé. C'est la gloire de Dieu. Amen. Et on trouve 4 couleurs. On trouve la couleur bleu, ciel, alléluia, qui montre la divinité de Jésus. On trouve la couleur pourpre, la royauté de Jésus. Couleur rouge et cramoisie, le sacrifice de Jésus. Et couleur blanche, l'éternité, la vie de Jésus. Alléluia. Le tabernacle entier, c'est Jésus, mais dans l'ombre. C'est ça la loi du ciel. C'est ce que Moïse a vu. Amen. Il a imagé seulement cela, parce que c'était encore dans l'ombre. N'oubliez pas, bien-aimés, lorsque le peuple a quitté le désert pour rentrer vers Jéricho. Bien-aimés, lisez vos Bibles. Dans le Jourdain, Dieu a dit à Josué d'enterrer, de dresser un autel de 12 pierres enterrées dans le Jourdain. Et à l'extérieur du Jourdain, on a dressé 12 pierres encore d'autel. Il y avait 12 enterrés dans l'eau et 12 à l'extérieur d'eau. Le 12 à l'extérieur d'eau, c'est l'Israël. Le 12 enterré, c'est l'Église. Voilà pourquoi quand Jésus a été baptisé, il a été baptisé au même endroit que Josué avait enterré les 12 pierres. Au même endroit. Au même endroit. Alléluia. Alléluia. C'est là où Jésus, homme, est rentré et l'Église est rentrée en lui. Voilà, je vous enseigne un mystère. Amen. Jésus est allé dans le Jourdain au même endroit que Josué avait mis l'autel de 12 pierres. Au même endroit. Et là, il est parti chercher l'Église qui a passé tous ces temps de la sanctification par l'eau de la parole. Et lorsqu'il est venu, il est parti là où Josué avait enterré l'Église. Alléluia. Pour sa purification. Amen. L'Église était un mystère parce que l'Église a été enterrée dans le Jourdain pendant des années jusqu'à l'arrivée de son époux, du maître. Et quand le maître est venu, il est parti là où on avait enterré les 12 pierres, ces monuments. Et ces monuments étaient spirituellement rentrés en lui pour ressortir comme épouse à la croix. Amen. Passons. Alléluia. Alléluia. C'est so deep. C'est tellement deep qu'on ne peut pas rester dessus. Alléluia. La terre est aussi régie par des lois qu'on appelle les tsunamis, les ouragans, les pluies torrentielles, la chaleur incontrôlable, la pluie des grêles, etc. Alléluia. Même dans les eaux, lisons Job 38, verset 8. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'est lancée du sein maternel? Quand j'ai fui de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes. Verset 10. Quand je lui ai imposé ma loi, même les mers sont régies par des lois imposées par Dieu. Voilà pourquoi même les océans qui se rencontrent ne peuvent pas se mélanger. On connaît tous l'image de l'océan Atlantique, non, Pacifique et l'océan Indien en Afrique du Sud. On voit vraiment 2 couleurs différentes qui ne se mélangent pas à cause de la loi que Dieu a établie dans les eaux. Cela veut dire que le poisson des océans ne pourront jamais vivre dans les fleuves. C'est une loi que Dieu a établie. Alléluia. Cela veut dire quoi? Que les poissons qui vivent à 200 mètres de profondeur, s'ils vont vivre à 5000 mètres, ils vont mourir. Donc le poisson peut mourir dans l'eau. Voilà pourquoi quand on n'est pas la loi de Dieu, on peut aller à l'église et on meurt à l'église. On va à l'église, mais on meurt à l'église. La preuve, bien aimé, lisez vos Bibles. Dans Actes des Apôtres, Agnès et Saphira sont morts où à l'église? Amen. Ils sont morts à l'église. Ils sont morts là où ils étaient censés avoir la vie. Amen. Parce qu'ils ignoraient la loi de l'esprit. Alléluia. Leur ignorance de la loi de l'esprit, alléluia, a causé leur mort. Pierre leur a dit, vous n'avez pas menti aux hommes, mais à l'esprit. Alléluia. Et ils étaient morts. Parce qu'ils ne maîtrisaient pas la loi de l'esprit.
Je vous ai dit que l'église est régie par 4 lois. La loi du Christ. Alléluia. Alléluia. La loi du Christ. La loi de la foi. Amen. La loi de l'esprit et la loi de la pensée. Amen. Et ce soir, je parle de la loi de la pensée. Ta pensée doit être restaurée pour que tu comprennes la volonté de Dieu en 3 étapes. Les bons. Dieu a créé d'abord les bons. Dieu a créé ensuite les très bons, l'homme. Et Dieu a suscité en dernier le parfait, Jésus. Alléluia. Si tu ne comprends pas cette profondeur-là, tu ne sauras jamais la vérité. La volonté de Dieu, pardon. Alléluia. La volonté de Dieu est cachée dans sa loi. Amen. Alléluia. Et pour la comprendre, tu dois avoir la pensée aiguisée, la pensée purifiée par le sang de Jésus. Amen. Alléluia. 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 En 1637, il y a un homme, un Français, il s'appelait René Descartes. Il a découvert une loi, pour lui aussi c'était la loi de la pensée. Il a dit cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Alléluia. Bien-aimé, aussi longtemps que tu ne sais pas penser comme Dieu veut que tu penses, tu ne seras jamais. Alléluia. Ta seule façon d'être, c'est de penser. Alléluia. Or, la pensée, c'est une position. Alléluia. Tu dois comprendre que tu es d'abord une race élue. Une nation sainte. Un peuple acquis par le sang de Jésus. Tu es un royaume de sacrificateurs. Selon 1 Pierre 2, verset 9. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as une position. Alléluia. Tu as une position. Tu es mis à part de Jésus. Alléluia. Tu dois apprendre à comment te positionner. Viens ta pensée restaurée par Christ. Restaurée en Christ. Alléluia. Il faut savoir s'établir dans notre position christique et céleste. Amen. Alléluia. Selon Éphésiens 5, verset 6, qui dit que nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Si tu es assis avec Christ dans le lieu céleste, tout ce qui est sur la terre demeure sous tes pieds. Rien ne peut t'arriver sans que tu le contrôles, que tu le gères. Pourquoi? Parce que tu es assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 6. Amen. Dans ta pensée, cela doit être vrai. Tu dois la comprendre, la saisir et la manifester par la parole. Parce que la parole est une fonction de la pensée. Amen. Tu dois l'épouser, cette pensée, cette position. Tu dois la démontrer, parce que c'est vrai, parce que c'est la vérité. Et en le démontrant, tu te positionnes. En te positionnant, tu appelles ce que Dieu a accompli dans l'invisible, dans le visible. La pensée et la frontière, tu relis la réalité et la vérité. Tu relis le visible et l'invisible. Tu relis l'humain et le divin. La pensée et la frontière. Oh, alléluia. Si tu comprends ce message, ta vie sera révolutionnée. Je t'assure et je te le promets. J'ai compris ce message. Dieu me l'a enseigné. J'ai commencé à comprendre que lorsque les chrétiens pleurent, ils sont seulement bornés. Ils n'ont pas la pensée de l'éternité. Ils ne comprennent pas ce que Christ a accompli pour eux. Oh Dieu, l'aide. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur. Parce que la pensée est un élément attractif. Attractif. Alléluia. Alléluia. La personne qui s'est servie de sa pensée restaurée par Jésus-Christ
peux facilement explorer la dimension de Dieu. Tu ne peux pas explorer la dimension de Dieu en dehors de ta pensée. Hé Jésus. Oh, ce message est trop fort. Oh, Jésus aide l'Église. La pensée est la lisière entre le monde physique et invisible. Hey! Oh, alléluia! Oh, Jésus, tu es juste merveilleux. Tu es juste merveilleux, Seigneur. Tu es juste merveilleux, Seigneur. Alléluia. Malgré la prison, Joseph n'a pas lâché prise parce que sa pensée était fixée sur son rêve. Hey! Alléluia. Quel est ton rêve? Joseph ne connaissait pas la Bible. Alléluia. Il avait seulement un rêve. Et il était fixé sur le rêve. Prison, injustice, tout ce qu'il a connu là, sa tête était sur son rêve. Alléluia. Il n'a pas quitté des yeux. Il n'a pas quitté de penser le rêve divin. Alléluia. Et vous connaissez la suite. Alléluia. La pensée maîtrise les futurs. Pourquoi? Parce que la pensée peut voir le besoin avant même que celui-ci ne se réalise, ne se manifeste. Dieu, avant de sortir la femme qui était cachée dans l'homme, il avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans la pensée, il y a le futur. Parce que la Bible dit, oh Seigneur, oh Jésus, aide-nous. Oh, alléluia. Oh, je m'arrête là parce que le temps nous fait défaut. Amen. Ben, on continuera après parce que je n'ai fait que parler de l'introduction de ces messages. Amen. Parce que c'est un enseignement qui est puissant, je le crois de tout mon cœur. Amen. On va lire un dernier verset avant que je puisse conclure. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Les hommes de Dieu, arrêtez l'orgueil. S'il faut apprendre, venez apprendre. Arrêtez de vous connecter, vous déconnecter. On connaît en partie, tu ne connais pas, viens apprendre. Arrêtez l'orgueil qui ne vous honore pas. Alléluia. Dieu a mis dans l'église, chacun a sa portion de révélation, sa portion de foi et de la connaissance. L'homme de Dieu aujourd'hui, les hommes de Dieu sont tellement orgueilleux. Je ne peux pas apprendre. Bien aimé, tu vas mourir ignorant. Même moi qui vous enseigne, j'apprends tous les jours. Amen. Il y a trop d'orgueil dans le corps de Christ. Je vais apprendre de quoi? Il se connecte, il se déconnecte. C'est quoi? Tu es qui? Tu es Jésus? Arrêtons ça. Ça honore pas l'église. L'église doit être unie. Alléluia. Chacun a sa part de connaissances. Chacun a sa part que Dieu lui a mis par sa grâce. Arrêtez de faire ça. Je viens et puis je pars. Je viens, je pars. Je viens, je pars. Je veux pas qu'on me voie. Tu es qui? Tu es Jésus? Tu n'es pas Jésus, tu as besoin d'apprendre. Amen. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que la pensée est un élément attractif. Parce qu'elle peut aller visiter l'éternité, le futur étant dans le présent. Seule la pensée peut le faire. Et si vous comprenez cela, si vous saisissez cela, bien aimé, rien ne peut vous stopper. Voilà pourquoi David n'était pas stoppé par Goliath. Parce que sa pensée était fixée sur son Dieu. Moïse n'a pas vu les Égyptiens derrière lui. Il n'a pas vu la mer devant lui. Moïse a vu Dieu. Moïse a vu Dieu. Et en voyant Dieu, il voit la solution. Il voit la solution. En voyant Dieu, il a vu les miracles. En voyant Dieu, il a vu la délivrance. En voyant Dieu, il a tout vu. Cessez de voir les problèmes. Voyez votre Dieu. Cessez de voir le péché que Dieu a déjà lavé par son sang. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Et je veux que nous puissions prier ensemble pour l'église, corps du Christ. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimés, je crois que nous avons besoin que certains hommes de Dieu apprennent. Certains sont tellement orgueilleux qu'ils ne veulent plus apprendre. Et comme ils ne veulent pas apprendre, ils dispensent
aux chrétiens des théories sataniques, humaines. Jésus a dit à Pierre, Pierre a dit, tu es le fils de Dieu, le Messie. Mais quelques minutes après, il a dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Jésus lui a dit, tes pensées sont celles des hommes. Vous savez, tu peux être un homme de la révélation, mais si tu es déconnecté de Dieu, tu parleras comme un homme et tu vas tuer les âmes. Ayons l'humilité d'apprendre. Ayons l'humilité d'être enseigné par Jésus, par son esprit. Amen. Ayons cette humilité-là, bien-aimés. L'Église est l'âme fatale de Dieu. Amen. Si l'Église se met à la place où Dieu l'a placée, l'Église va faire de grandes choses dans ce monde. Alléluia. 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 Restons connectés à Dieu qui nous enseigne, bien-aimés. C'est l'essentiel. Amen. Je vous aime et je vais saluer ceux qui étaient là dès le début et tous qui sont venus après. Et je vais vous saluer et vous encourager de continuer à suivre ces lives. Je crois que Dieu veut nous bénir vraiment. Il veut vraiment nous bénir. Alléluia. Alléluia. J'aimerais saluer vraiment un homme de Dieu, Merveille Manianga, qui est tout le temps là. Je veux saluer ma fille Juliana. Amen. Ma fille Annie Laforêt Zamba. Je veux saluer mon frère Charles Saint-Albert. Je vais saluer mon épouse de cœur élue. Je vais saluer mon professeur Huguette Zoya. Amen. Maman pasteur. Je vais saluer ma fille Gerline Doxy depuis Paris. Ma fille, je t'aime beaucoup. Je vais saluer encore ceux qui sont là. Papi Azap. Je vais saluer encore mon bien-aimé Justin, mon frère d'armes. Je vais saluer encore ma mère qui m'a adopté, qui m'a allaité, qui a pris soin de moi depuis mon enfance, Henriette Soki, qui est à Anvers en Belgique. Alléluia, je vais saluer l'homme de Dieu, un serviteur de Dieu puissant, apôtre Marcel, depuis l'Afrique du Sud. Un fils que j'aime beaucoup. Je vais saluer aussi un de mes fils aussi, Docteur Chez, depuis Kinshasa, qui me suit. Je vais saluer tout ce qui était là dès le départ. J'ai vu aussi la présence d'un ami de longue date, pasteur Alexandre Beau, un ami. Et je salue aussi mon ami Juan Tonnerre Fadam, un homme de Dieu puissant pour sa présence. Et vous tous qui êtes là présents dans ces lives, je vous salue, je vous aime de tout mon cœur. On va se séparer avec ces chants encore que j'aime beaucoup. Alléluia. Qui est notre hymne. Soyez bénis, je vous aime. Je vous aime. Restons connectés à Dieu. Amen. Dieu voulant, dimanche prochain, on va encore parler de ces messages. Parce qu'il est très très riche. Soyez bénis. On est ensemble. Alléluia. Alléluia. On est ensemble, bien-aimés. On est ensemble. On est ensemble. Restons unis. Restons unis, bien-aimés. On est ensemble. On ne sait pas avec ces chants. Prions pour nos frères et sœurs. Prions pour les hommes de Dieu. Alléluia. Que Dieu enlève en eux l'orgueil. Ça ne sert à rien. Alléluia. Ils ont besoin d'apprendre. Amen. On a besoin tous d'apprendre. Moi aussi, j'apprends. Jusqu'aujourd'hui, j'apprends. Ah oui, ma soeur dit qu'elle est à Bruxelles. Amen. Oui, pardon, maman. Tu es à Bruxelles, maman. Je t'aime beaucoup. Je vous aime tous. Amen. Et je salue aussi ma grande soeur, Pascaline Cambo, depuis les États-Unis. Alléluia. Professeur Huguette, je suis à tes côtés. Vraiment, maman, je suis là. Salut ton mari pour moi. On est à 2 minutes de voiture. Sois béni. Dieu nous a bénis ce soir. Amen. Priez pour les hommes de Dieu. Ils font un bon travail, quels que soient leurs défauts, leurs erreurs. Pardonnez, priez pour eux.
Oh, je vous aime. Alléluia. Je t'aime beaucoup, maman Huguette. Amen. Péché loin de ton péché. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Où le torrent de Soyez bénis. est séché. Dimanche prochain, Dieu voulant, on va continuer ce message. Cet enseignement, il est tellement beau. Il est tellement puissant que Dieu doit ouvrir nos yeux. Il doit enlever les écailles de nos yeux. Alléluia. On doit comprendre la loi de la pensée. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut produire? Amen. Soyez bénis. Sois béni, mon frère, depuis de 30 ans, Tadé, depuis Kinshasa. Je t'aime beaucoup, mon ami, mon frère. Réécoutez ces messages. Il est très important pour l'église. Il est très important. Celui qui ne comprend pas, viens sur mon inbox. Pose des questions, je vais te répondre. Que tu m'affectes dans ta présence. Et que tu me connectes à toi. Seigneur, façonne-moi et apprends-moi à t'adorer. Viens me prêter le mot, Père, Amen. pour mieux t'adorer. Selon le Saint-Esprit. Amen. Chantons ces chants ensemble. Adorons le Seigneur. Il est Dieu. Et mon âme ne peut que dire je suis servi. Lévons tous de Nous vous aimons aussi. Homme de Dieu Simba Justin et la servante de Dieu Christine, nous vous aimons de tout notre cœur. Moi aussi je suis là, maman Huguette. Amen, sois béni. Prions pour l'église et prions pour les hommes de Dieu. Ils font un bon travail. Quelle que soit leur faiblesse, et prions. On doit rester unis, bien-aimés. Alléluia. CP là, réjouis-toi en Jésus. Amen. Come on. On est ensemble. Jésus est Seigneur. Il est Dieu. Amen. Oh, je n'ai pas besoin de quitter mes frères. Restons ensemble encore. Alléluia. Adorons-le. Aimez c'est Jésus, il est si bon. Bonne soirée à tous. C'est merveilleux, Seigneur. J'ai la joie de chanter. J'ai la joie de te célébrer. J'avais aussi ma fille Mika. Sois bénie. Partagez ce message. Il est riche. Il bénira l'église. Oh, notre Dieu est couronné, il est merveilleux. Allons-y, comme un Dieu, il est amoureux. Et que les hommes se mettent avec. Bonne soirée à tous. Amen. Soyez bénis. Je vous aime. Je vous aime. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Musique.
suffiront jamais.